Tu l'as raté. Regarde-toi. Tu es là, à scroller dans le noir, le cœur lourd d'une incertitude qui te ronge les entrailles, cherchant une réponse dans le vide numérique alors qu'elle t'a déjà donné le feu vert. Mais tu es resté aveugle. Elle t'a envoyé des signaux, des fréquences précises, des battements de cils chargés de sens, et tu as réagi comme un enfant devant une équation insoluble. Tu as confondu sa politesse avec de l'intérêt, ou pire, tu as pris son désir brûlant pour de la simple amitié. Pendant que tu hésitais, pendant que tu analysais ses messages avec tes amis aussi perdus que toi, l'opportunité s'est évaporée. Le monde ne récompense pas les hésitants. La nature ne fait pas de place aux aveugles. Tu écoutes les conseils de séduction habituels, ces vendeurs de rêves qui te disent d'être gentil, attentif ou de communiquer tes sentiments. C'est une pollution mentale. C'est la voie rapide vers la zone d'ombre, là où les hommes finissent par devenir les confidents de la femme qu'ils désirent voir dans leur lit. Ces méthodes sont faites pour des hommes qui acceptent de quémander des miettes. Ici, sur âme stoïque, nous ne quémandons pas. Nous observons, nous comprenons et nous agissons avec la précision d'un scalpel. Cette vidéo n'est pas un divertissement, c'est une opération chirurgicale de ton esprit. Je vais ouvrir ton troisième œil social, celui qui te permet de voir à travers le masque des conventions sociales pour percevoir la réalité brute, animale et psychologique qui régit les rapports entre les sexes. Si tu es prêt à laisser tomber ton ego blessé et à regarder la vérité en face, reste. Sinon, retourne à ton ignorance confortable. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées que tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait, et que tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Le stoïcien ne se laisse pas emporter par le tumulte de ses propres émotions. Il ne voit pas ce qu'il veut voir, il voit ce qui est. Quand une femme s'approche de toi, ton esprit s'emballe, ton rythme cardiaque s'accélère et tu projettes sur elle tes propres désirs. Tu n'es plus un observateur, tu es une proie. Le véritable stoïcien, lui, reste une forteresse de glace. Il lit les signes avec une froideur analytique. Il sait que le désir féminin n'est pas un interrupteur on-off, mais un courant électrique subtil qui traverse le corps et se manifeste par des micro-signaux que la conscience tente souvent de dissimuler. Pour comprendre si elle reviendra ou si elle est déjà là, prête à céder, tu dois apprendre à déchiffrer le langage de l'invisible. Tu dois devenir l'observateur. Le premier signe, le plus subtil et pourtant le plus révélateur de la psychologie évolutionniste, c'est la rupture de la distance sociale au profit de la proximité opportuniste. Observe la manière dont elle occupe l'espace quand tu es présent. Une femme qui n'a aucun intérêt pour toi dressera des barrières invisibles. Elle utilisera des objets, son sac, son téléphone ou simplement l'inclinaison de son buste pour signaler une fermeture. Mais celle qui ressent l'appel de ton énergie stoïque cherchera à réduire cette zone tampon. Elle ne le fera pas de manière grossière, elle utilisera des prétextes. Elle se rapprochera pour te montrer quelque chose sur son écran, elle s'assoira juste assez près pour que vos épaules puissent se frôler, par accident. Ce n'est jamais un accident. Dans le règne animal, la proximité est une invitation ou un test de dominance. Si tu recules, tu perds. Si tu t'avances trop vite, tu es un prédateur non maîtrisé. Le stoïcien reste immobile. Il laisse la proie entrer dans son champ de gravité. Il observe comment elle réagit à son propre silence. Si elle comble le vide par des gestes nerveux, si elle touche ses bijoux ou ajuste ses vêtements de manière répétitive en ta présence, elle est en train de perdre sa contenance. Son corps trahit ce que sa bouche n'osera jamais dire. Elle teste ton cadre. Elle veut savoir si tu es le roc sur lequel elle peut s'appuyer ou si tu es un simple roseau qui s'agite au moindre vent de séduction. C'est ici que la plupart des hommes échouent. Ils voient la proximité et ils deviennent fébriles. Ils commencent à trop parler, à vouloir plaire. Ils brisent le silence roi. C'est exactement le concept de miroir froid que je détaille en profondeur au chapitre 4 du manuel brutal du séducteur stoïque. Si tu n'as pas ce livre, tu ne comprendras jamais comment réagir à ce test de proximité. Tu ne sauras pas comment retourner sa propre tension contre elle pour qu'elle devienne celle qui cherche ton approbation, et non l'inverse. Sans le manuel brutal,
tu resteras cet homme qui sent la tension monter, mais qui finit par tout gâcher en posant une question stupide ou en faisant une blague nerveuse pour détendre l'atmosphère. Le stoïcien ne détend jamais l'atmosphère, il l'épaissit. Le deuxième signe est la redirection de l'attention et la mémorisation sélective. Une femme qui est sous ton influence psychologique se souviendra de détails insignifiants que tu as mentionnés des semaines auparavant. Pourquoi ? Parce que pour elle, tu es devenu un sujet d'étude. Son cerveau reptilien cherche à cartographier ton territoire mental. Elle mentionnera un café que tu aimes, une opinion que tu as partagée sur un sujet banal ou une anecdote sur ton enfance. C'est sa manière de te dire qu'elle investit des ressources cognitives en toi. Dans la matrice des relations modernes, l'attention est la monnaie la plus précieuse. Si elle dépense cette monnaie pour toi, c'est qu'elle voit en toi une valeur supérieure. Mais attention, l'homme naïf voit cela comme de la gentillesse. Le stoïcien y voit un levier. Elle cherche des points d'ancrage. Elle cherche à savoir si tu es prévisible. La psychologie évolutionniste nous apprend que la femme a besoin de sécurité. Mais elle ne désire que l'imprévisible, le mystère, l'homme qui ne se laisse pas enfermer dans une boîte. Si elle se souvient de tout, c'est parce qu'elle essaie de résoudre l'énigme que tu représentes. Ne lui donne pas la solution. Reste l'énigme. Reste ce désert affectif où elle doit marcher longtemps avant de trouver une goutte d'eau. Plus elle doit s'investir pour obtenir ton attention, plus la valeur de cette attention augmente à ses yeux. Le troisième signe, c'est le regard prolongé suivi d'une fuite orchestrée. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme, mais pour nous, ils sont le miroir de la soumission ou du défi. Observe ses pupilles. Se dilatent-elles quand elle te regarde ? C'est une réaction physiologique incontrôlable liée à l'excitation et à l'intérêt. Mais le signe le plus puissant n'est pas le regard fixe, c'est ce que j'appelle le regard de la proie. Elle te fixe intensément pendant que tu parles, puis au moment où tu captes son regard, elle baisse les yeux ou regarde sur le côté avec un demi-sourire. C'est un signal de soumission ancestrale. Elle reconnaît ton autorité, ton statut de mâle alpha stoïque. Elle teste ta réaction. Si tu détournes le regard en premier, tu montres ta faiblesse. Tu montres que tu ne peux pas supporter la tension qu'elle crée. Si tu maintiens le regard avec une neutralité absolue, sans sourire, sans sourciller, tu la déstabilises. Tu pénètres sa barrière psychologique. C'est à ce moment précis que tu passes de l'ami potentiel au prédateur social qu'elle ne peut s'empêcher de désirer. Elle veut que tu brises ce silence, elle veut que tu agisses. Mais le stoïcien sait que le pouvoir appartient à celui qui peut rester le plus longtemps dans l'inconfort du silence. Ce type d'interaction n'est pas social, il est animal. C'est l'introduction brute à ce que j'appelle la domination silencieuse dans le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Si tu penses que la séduction se passe dans les mots, tu as déjà perdu. Elle se passe dans les vibrations, dans la pression atmosphérique que tu imposes dans la pièce par ta seule présence. Le manuel sexuel t'apprend à transformer ce regard en une tension charnelle si insupportable qu'elle n'aura d'autre choix que de chercher un moyen de la libérer avec toi. Sans ces techniques de gestion de la tension physique, tu resteras celui qu'on regarde mais qu'on ne touche jamais. Tu seras l'œuvre d'art au musée, admiré mais laissé derrière une vitre de protection. Le quatrième signe est la provocation déguisée en désaccord. Beaucoup d'hommes pensent qu'une femme qui les contredit ou qui les taquine de manière un peu acerbe ne les aime pas. C'est une erreur de débutant. Dans la psychologie féminine obscure, la provocation est une forme de test de résistance. Elle veut voir si elle peut ébranler ta forteresse. Elle veut savoir si tes principes stoïciens sont réels ou s'ils ne sont qu'un masque que tu portes pour avoir l'air fort. Elle va critiquer tes choix, remettre en question tes ambitions ou se moquer de ton sérieux. Si tu t'énerves, tu perds. Si tu justifies ta position, tu perds encore plus lourdement. Si tu tentes de lui prouver qu'elle a tort, tu lui donnes le pouvoir de juger ta valeur. Le stoïcien reçoit la provocation comme un rocher reçoit la vague, avec une indifférence totale. Un léger sourire en coin, un silence prolongé ou une réponse courte et absurde comme « c'est possible » suffit à désarmer la bombe. Elle veut une réaction émotionnelle. En ne lui en donnant aucune, tu crées un vide émotionnel en elle. Elle se demande pourquoi elle n'a aucun impact sur toi. Cette incertitude se transforme rapidement en une fascination obsessionnelle.
elle reviendra vers toi, encore et encore, pour essayer de trouver la faille. Et chaque tentative ratée renforcera ton emprise sur son esprit. Tu deviens le maître du jeu parce que tu refuses de jouer selon ses règles. Le 5e signe est la manifestation de la jalousie inversée. Elle commencera à te parler d'autres hommes, ou elle observera de manière obsessionnelle tes interactions avec d'autres femmes. Ce n'est pas pour te rendre jaloux, enfin, pas seulement. C'est un test de sélection sexuelle. Elle veut voir comment tu te situes dans la hiérarchie sociale. Si tu montres de la jalousie quand elle mentionne un autre, tu lui signales que tu as peur de la compétition, que tu te sens inférieur. C'est la fin de l'attraction. Mais si tu restes de marbre, ou mieux, si tu l'encourages avec une pointe d'ironie à aller voir ailleurs, tu lui envoies le signal ultime de haute valeur. Tu es abondant. Tu n'as pas besoin d'elle. Tu es le prix et elle est la candidate. Elle observera tes réseaux sociaux, elle posera des questions détournées à tes connaissances. Elle cherche à savoir si tu es un loup solitaire ou le chef de la meute. Le stoïcien ne cherche pas la validation des autres femmes, mais il ne l'ignore pas non plus. Il laisse son aura faire le travail. Il sait que le désir est mimétique. Une femme désire ce que les autres femmes désirent. En restant détaché, tu deviens cet objet de désir universel. Elle sentira l'urgence de te sécuriser avant qu'une autre ne s'aperçoive de la pépite stoïcienne que tu es. C'est ici que le piège se referme. En voulant te posséder, elle finit par être possédée par l'idée de toi. Le 6e signe est l'altération de sa voix et de son langage corporel vers une forme de régression enfantine ou de vulnérabilité exagérée. Quand une femme commence à se sentir en sécurité, mais surtout dominée par ton énergie, sa voix devient souvent plus aiguë, plus douce. Elle commence à te confier des choses qu'elle ne dirait pas à n'importe qui, des secrets souvent insignifiants, mais présentés comme cruciaux. Elle cherche à créer un lien d'intimité exclusif. Elle se place dans une position de vulnérabilité pour voir si tu vas la protéger. C'est ici que tu dois faire preuve de la plus grande prudence stoïque. Ne tombe pas dans le piège du sauveur. Si tu deviens son chevalier blanc, tu finiras dans la catégorie des outils utilitaires. Elle t'utilisera pour réparer son ego et partira avec le prédateur qui ne lui donne rien. Tu dois accueillir sa vulnérabilité avec une bienveillance froide. Écoute, mais ne te laisse pas absorber par son drame. Garde cette distance qui lui rappelle que tu es un homme de principe et d'objectif, pas une éponge émotionnelle. C'est cette solidité, ce refus d'être emporté par son chaos intérieur, qui la rendra accro à ta présence. Tu es le point fixe dans son monde en mouvement. Elle reviendra vers toi parce que tu es le seul endroit où elle ne peut pas manipuler la réalité. Le 7e signe est le plus explicite, mais le plus souvent gâché par l'impatience masculine. L'invitation au contact physique fortuit. Elle te touche le bras pour souligner un propos. Elle frôle ta main en te passant un objet. Elle laisse ses jambes s'approcher des tiennes sous la table. Chaque contact est une décharge de dopamine qu'elle s'auto-administre. Elle teste ton seuil de réactivité. La plupart des hommes répondent immédiatement par une avance sexuelle maladroite, brisant ainsi le charme du mystère. Le stoïcien, lui, ne réagit pas tout de suite. Il accepte le contact, il le laisse infuser. Il crée une accumulation de tension. Il sait que le désir est comme une corde qu'on tend. Plus on la tend sans la rompre, plus la note finale sera puissante. C'est la maîtrise de la tension sexuelle stoïque. Tu dois être capable de sentir sa chaleur, de sentir son désir monter et de continuer à parler de philosophie ou de tes projets comme si de rien n'était. Cette capacité à compartimenter tes instincts primaires est ce qui te différencie de la masse des hommes qui ne sont que des esclaves de leurs hormones. Elle se demandera si tu es humain ou si tu es quelque chose de plus. Elle aura besoin de savoir ce qui se cache derrière cette armure de glace. Et c'est là, seulement là, que tu décides quand la barrière tombe. C'est ici que le manuel sexuel du stoïcien impitoyable devient ton arme absolue. Comprendre les signes est une chose, mais savoir comment transformer cette tension en une expérience de domination et de plaisir pur en est une autre. Tu dois savoir comment utiliser ton regard, ton souffle et la force calme de tes mains pour confirmer tout ce que ton attitude stoïque a promis. Si tu échoues au moment de l'acte, si tu te montres hésitant,
pressé ou trop soucieux de sa satisfaction au détriment de ta propre puissance, tout ton travail de positionnement s'effondrera. Elle te verra comme un imposteur. Le manuel sexuel t'apprend à maintenir ton cadre stoïque jusque dans l'intimité la plus profonde, faisant de toi un amant inoubliable, parce qu'impitoyable dans sa maîtrise de soi et de l'autre. Regarde où tu en es maintenant. Tu as les clés du royaume. Tu sais lire les signes que 99% des hommes ignorent. Mais savoir n'est rien si tu n'as pas le caractère pour appliquer. La question n'est pas de savoir si elle reviendra ou si elle t'aime. La question est, qui veux-tu être ? Veux-tu continuer à être ce spectateur de ta propre vie, attendant anxieusement un signe de validation d'une femme qui sent ta faiblesse à des kilomètres ? Ou veux-tu devenir l'architecte de ta propre réalité, un homme dont la valeur est si solidement ancrée dans le stoïcisme qu'il n'a plus besoin de chercher l'amour, car il est devenu l'objet de la dévotion. Le choix est devant toi. Tu peux fermer cette vidéo et retourner à tes vieilles habitudes, espérant que le hasard te soit favorable. Mais le hasard est un dieu cruel pour les faibles. Ou alors, tu peux décider de t'équiper. Tu peux choisir de forger ton esprit avec le manuel brutal du séducteur stoïque pour que plus aucune manipulation, plus aucun test, plus aucune zone d'ombre de la psychologie féminine ne te soit inconnue. C'est le premier lien dans la description. Ton bouclier mental. Ta protection contre la naïveté qui a détruit tant d'hommes avant toi. Ensuite, tu dois forger ton corps et ton action. Tu dois acquérir le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le deuxième lien. Ton épée, l'outil qui te permettra de transformer ton aura stoïque en une puissance charnelle irrésistible. Ne sois pas seulement l'homme qu'on respecte, sois l'homme qu'on désire dans sa chair, celui qu'on n'oublie jamais, car il possède une maîtrise que les autres n'ont même pas l'idée d'imaginer. Ne te trompe pas de combat. Le monde essaie de t'émasculer, de te rendre prévisible, de te transformer en un consommateur docile d'émotions bon marché. Le stoïcisme est ta rébellion. La compréhension de la red pill est ton réveil. Ensemble, ils font de toi un prédateur de la matrice, un homme qui évolue au-dessus des jeux de pouvoir ordinaires. La médiocrité est une prison dont les barreaux sont faits de ton besoin d'être aimé. Brise ces barreaux. Deviens la forteresse. Le temps de l'hésitation est terminé. Si tu ne prends pas le contrôle de ta vie sentimentale et de ton énergie masculine maintenant, quand le feras-tu ? Quand tu seras plus vieux ? Quand tu auras accumulé encore plus de regrets et de rejets ? Chaque jour que tu passes sans ces connaissances est un jour où tu es vulnérable. Ne laisse pas une autre opportunité s'échapper. Prends l'arsenal stoïque. Deviens l'homme que tu as toujours été censé être. Le silence est ton allié. L'observation est ta force. L'action est ton destin. Rejoins les rangs de ceux qui voient clair. Abonne-toi à âme stoïque. Ne laisse pas le désert affectif t'engloutir. Deviens le maître des ombres. Nous nous retrouverons de l'autre côté du miroir, là où la vérité ne fait plus mal, car elle est devenue ton arme. Reste froid, reste puissant, reste stoïque.